C'est quoi ta reco? Whatever. Franchement, c'est vraiment hyper niche. Je l'ai vu sur Twitter. J'ai pas envie d'être méchante. Mais j'adore. C'est l'heure de la reco intello. Pour vous, j'ai épluché les programmations des musées, j'ai chiné les dernières sorties de bouquins et puis j'ai même passé en revue la liste des événements sur Facebook. C'est pour dire. Tout ça pour vous pondre une reco culturelle que même votre pote le plus artsy ne connaît pas. Alors bon, j'ai pas fait très niche cette semaine, j'ai regardé, j'ai plutôt binge-watché une série Netflix qui s'appelle Everything Now et qui est sortie le 5 octobre dernier. Je vous fais un petit peu le pitch. En gros, c'est une jeune fille, Mia Polanco, qui a 16 ans et en fait elle a lutté pendant des mois pour se sortir un petit peu de ses troubles alimentaires et elle a préparé une liste de choses à faire pour vivre sa vie d'adolescente sans perdre de temps. Alors il y a des similarités avec Sex Education qui est aussi sorti sur Netflix. Donc c'est une bande d'amis adolescentes au lycée. C'est une série aussi qui est britannique. Il y a quelques personnages queer, mais pour moi les ressemblances s'arrêtent un petit peu là, je trouve. Et en gros on suit le personnage de Mia qui se rend compte que le monde il a continué de tourner. Même lorsque elle a passé 7 mois dans un hôpital pour l'aider à combattre son anorexie. Et pendant ce temps, ses amis, ils ont fait la fête, ils ont perdu leur virginité, etc. Enfin, ils ont vécu leur vie d'adolescente. Et puis elle, en sortant de là, elle se met en fait en tête de rattraper le temps perdu. Mais il y a un petit peu sa maladie qui la rattrape et qui reste toujours en toile de fond. Alors moi, j'ai bien aimé cette série. Ça romantise pas les TCA. Ça montre l'impact sur l'entourage familial et amical. En gros, on voit ses amis qui ont toujours un petit peu l'impression de ne jamais faire assez pour elle. Ils s'en veulent, de ne pas toujours voir sa détresse, de ne pas toujours voir sa maladie. Ils lui cachent certains aspects de leur vie pour pas la fragiliser. En gros, il marche un petit peu sur des œufs. Puis il y a aussi son père qui essaye d'être présent, peut-être un petit peu trop, qui l'étouffe par moments. Sa mère qui arrive pas trop non plus à savoir comment gérer sa maladie et qui réalise pas vraiment en fait la gravité de la situation. Et puis il y a aussi son petit frère qui s'efface et qui tente un petit peu comme ça de rester fort pour l'aider, pour être le pilier de la famille. Et donc on voit évidemment l'impact de la maladie sur son corps, sur sa vie, sur sa santé mentale et sur tout ce que la maladie finalement lui a volé. C'est un petit peu ça le but de la série, puisqu'en fait elle va faire toute une liste, une to-do list, une wish list plutôt de choses à faire pour rattraper le temps perdu. Donc, je sais pas moi, sauter en parachute, tu vois, des trucs un peu comme ça qu'on peut faire. Manger de la viande, non. Manger de la viande. Et en fait, la série, elle se concentre, je trouve, moins sur le pourquoi de la maladie, ce qui est un petit peu, je trouve, le défaut des séries qui parlent de TCA. Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi est-ce qu'elle est tombée? C'est le symptôme mis en avant et pas l'origine du mal. Et là, je trouve que ça met plutôt l'accent sur le quotidien, sur le chemin de guérison qui est long et qui, justement, a des hauts et des bas très bas, des rechutes, du désespoir, du deuil aussi, parce qu'elle perd des amis. Enfin, voilà. Ça reste quand même une série Netflix, ne vous attendez pas non plus à des personnages de fous et à des scénarios de malades. Mais je trouve que c'est plutôt cool pour des ados, des jeunes adultes, pour aborder le sujet des TCA. Ça se regarde facilement, ça reste quand même des sujets lourds. Mais je vous conseille cette série, donc je le répète, c'est Everything Now sur Netflix. Merci Audrey, écoute, on ira regarder cette série Netflix Everything Now. N'hésitez pas à dessiner vos copains noirs, mais du coup mettez leur bonne couleur de peau. J'essaie de faire un lien avec la statue de The Rock, qui pour le coup n'avait pas été franchement ressemblante. Et surtout délectez-vous du dernier livre, du premier, mais on espère que c'est pas le dernier, livre de Franck Lao, Décolonisons-nous, qui est paru chez J.C. Lattès et que vous pouvez retrouver chez vos meilleurs libraires. Merci encore Franck d'être venu et de nous avoir donné autant d'informations avec autant de pédagogie. Ouais, merci beaucoup. De douceur. J'ai vraiment adoré ce podcast, les même adoré quoi. Merci. À bientôt, bye. Les Mains dans la Pop est une émission de Nouvelles Écoutes animée par Audrey Coupé de Kermadec et Mao Drama. Produite par Julien Neuville, enregistrement, montage, mixage par Constant Justin à Caleçon Studio, directrice générale adjointe Nora Issem, directrice artistique Aurore Mailleux, directrice des productions Marion Gourdon, directrice commerciale Emmanuelle Fortunato, chargée de production Mathilde Jonin, assistante de production Lila Bordelais.